Saint Antoine de Padoue est né en 1195 à Lisbonne, au Portugal, sous le nom de Fernando Martins de Bülow. Issu d'une famille noble et pieuse, il fut très tôt attiré par la prière, les Écritures et la recherche de Dieu. Dès l'âge de 15 ans, il entre au monastère de Saint-Vincent, puis devient moine augustin. Là, il approfondit sa foi, sa connaissance des Saintes Écritures et des textes sacrés. Mais un événement change le cours de sa vie. En 1220, il découvre les reliques de 5 franciscains martyrs, tués au Maroc. Bouleversé, il décide de rejoindre l'ordre des franciscains et prend le nom d'Antoine, en hommage à Saint Antoine le Grand. Son vœu le plus cher était de mourir martyr, mais Dieu avait d'autres plans. Après un naufrage, il est contraint de rester en Italie. C'est là qu'il rencontre Saint François d'Assise et rejoint la mission franciscaine. Très vite, Antoine se fait remarquer par son immense intelligence, son humilité, et surtout par son don pour prêcher avec puissance. Il était capable d'expliquer la foi de façon claire, profonde et bouleversante. Il combattait les hérésies et ramenait les cœurs à Dieu. Un jour, Saint Antoine prêchait dans une ville où personne ne voulait l'écouter. Rejeté, il se rendit au bord de la mer et dit « Puisque les hommes refusent d'entendre la parole de Dieu, je vais m'adresser aux poissons. » À sa grande surprise, des milliers de poissons sortirent leur tête de l'eau, alignés comme une armée silencieuse, écoutant attentivement sa prédication. Ce miracle frappa les habitants, qui accoururent, repentis, pour écouter l'homme de Dieu. Une femme bouleversée avait perdu son enfant. Elle pria Saint Antoine avec foi, implorant son aide. Antoine intercéda auprès de Dieu. L'enfant revint à la vie. Ce miracle fut reconnu publiquement et fit grandir encore la dévotion envers le saint. Un jeune homme, pris de remords pour avoir frappé sa mère, s'amputa le pied dans un geste de pénitence extrême. Saint Antoine, ému, pria avec ferveur. Le pied fut miraculeusement recollé à la jambe, comme si rien ne s'était passé. Alors qu'il priait dans la solitude, l'enfant Jésus lui apparut dans ses bras, rayonnant de lumière. Une noble famille, chez qui il logeait, fut témoin de cette vision miraculeuse. Ce moment montre la profondeur de la relation entre Saint Antoine et le Christ. À travers les siècles, de nombreux fidèles ont invoqué Saint Antoine pour des grâces diverses. Un jour, une mère dont l'enfant était tombé dans l'eau fit le vœu d'offrir du pain aux pauvres si son enfant était sauvé. Il fut miraculeusement épargné. Depuis ce jour, l'offrande du pain de Saint Antoine est une tradition vivante, signe de charité et de reconnaissance. Quand Saint Antoine arrive à Padoue, il est déjà connu comme un prédicateur inspiré, mais dans cette ville, son ministère atteint une puissance exceptionnelle. Il y combat la corruption, l'injustice, l'usure, et défend les plus pauvres avec courage. Il prêche dans les églises, les places publiques, et même dans les champs. Des milliers de personnes se rassemblent pour écouter sa voix. Il parle avec simplicité et force, touchant autant les cœurs des paysans que ceux des puissants. Les conversions sont innombrables. Il confesse des heures durant, réconcilie les ennemis, guérit les malades, et restaure la paix dans les familles. Antoine n'est pas seulement un prédicateur. Il est un défenseur actif de la justice. Il intervient contre les riches qui exploitent les faibles, et plaide même dans les tribunaux pour obtenir la libération des prisonniers endettés injustement. Il devient ainsi la voix des sans-voix, un homme que l'on respecte et que l'on craint même dans les cercles politiques. Saint Antoine est aussi reconnu comme un docteur de l'Église. Il a laissé de nombreux sermons et commentaires bibliques. Sa manière d'expliquer l'Évangile est lumineuse, symbolique et nourrissante. Il unit connaissance profonde et amour brûlant de Dieu. Ses enseignements ont marqué durablement l'Église et inspiré des générations de prêtres, de théologiens et de croyants. Saint Antoine meurt en 1231, à seulement 36 ans, épuisé par ses missions. Mais dès sa mort, le peuple entier de Padoue le pleure. On l'appelle le Saint, même avant sa canonisation. En moins d'un an, il est déclaré saint par le pape Grégoire IX. C'est l'une des canonisations les plus rapides de l'histoire. Son tombeau à Padoue devient un lieu de pèlerinage mondial, et d'innombrables miracles s'y produisent encore aujourd'hui. Après sa mort, Saint Antoine est rapidement devenu l'un des saints les plus aimés et invoqués dans le monde entier. Sa réputation de thaumaturge, faiseur de miracles, s'est répandue dans toute l'Europe, puis dans le monde entier grâce aux missionnaires franciscains. Aujourd'hui, on le prie dans toutes les langues, dans les églises, les maisons, et même dans les rues. Sa statue est présente dans d'innombrables foyers et chapelles. Le saint qu'on invoque pour retrouver ce qui est perdu.
Un des aspects les plus célèbres de la dévotion à saint Antoine, c'est sa capacité à aider à retrouver les objets perdus. Cela vient d'une histoire ancienne. Un jeune moine avait volé un précieux manuscrit à Antoine. Le saint pria Dieu avec ferveur. Le moine, pris de remords, revint et restitua le livre. Depuis, des millions de personnes prient. Saint Antoine, toi qui retrouves tout, aide-moi à retrouver ce que j'ai perdu. Mais au-delà des objets matériels, beaucoup témoignent qu'il aide aussi à retrouver la foi perdue, la paix, ou un chemin de vie. Une autre tradition très vivante est celle du pain de saint Antoine. Elle vient d'une femme dont l'enfant s'était noyé, comme évoqué plus tôt. En remerciement du miracle, elle distribua du pain aux pauvres. Aujourd'hui encore, dans de nombreux pays, on donne du pain ou on fait des dons pour les œuvres de charité au nom de saint Antoine, en signe de gratitude et de solidarité avec les pauvres. Chaque 13 juin, des millions de fidèles célèbrent la fête de saint Antoine. À Padoue, c'est un jour de grande ferveur. Et des processions parcourent la ville. Des fidèles viennent de partout pour toucher son tombeau. Et des miracles sont souvent rapportés pendant cette période. Dans d'autres pays comme le Brésil, le Portugal, la France ou les Philippines, le 13 juin est un jour de prière intense, souvent accompagné de neuvaines et de pèlerinages. Encore aujourd'hui, des millions de personnes témoignent d'interventions de saint Antoine dans leur vie. Guérison. Réconciliation. Provisions inattendues. Conversion profonde. Retour d'être cher perdu ou disparu. Dans les églises, il est fréquent de voir sa statue entourée de bougies, de lettres de remerciement, de fleurs et de photos d'intention. Saint Antoine est devenu pour beaucoup un ami fidèle, un intercesseur puissant et un guide sûr dans les détresses de la vie. À Paris, une femme raconte avoir été volée dans le métro. On lui avait pris une valise contenant ses papiers d'identité, son argent et des documents très importants. En pleurs, elle entre dans une église, tombe devant la statue de saint Antoine et prie. « Saint Antoine, je n'ai plus rien, je suis étrangère ici. Toi qui retrouves tout, aide-moi. » Quelques heures plus tard, la police l'appelle. Un homme avait retrouvé sa valise intacte, abandonnée près d'une bouche de métro. Rien ne manquait. Au Brésil, une mère catholique désespérée entame une neuvaine à saint Antoine pour son fils de 6 ans atteint d'une maladie pulmonaire grave. Les médecins sont pessimistes. Le 9 jours, l'enfant commence à respirer sans assistance. En quelques jours, sa santé s'améliore spectaculairement. Les médecins ne trouvent pas d'explication. La famille témoigne chaque année à la messe du 13 juin, en remerciement. En Italie, un homme perd son alliance en se baignant dans une rivière de montagne. Il la cherche pendant des heures sans succès. Il rentre bouleversé, prie saint Antoine avec foi. Si tu peux retrouver une bague dans l'eau, je te promets de parler de toi à tous. Le lendemain, il retourne seul sur les lieux. En mettant la main dans l'eau sans réfléchir, il ressort la bague, comme guidé. En Afrique, un jeune étudiant au chômage est sur le point d'être expulsé. Il commence à prier saint Antoine chaque soir. Une semaine plus tard, un ancien camarade de classe, devenu agent immobilier, l'appelle par hasard et lui propose un petit logement gratuit pendant 3 mois, le temps de se stabiliser. Le jeune homme dit « C'est saint Antoine qui a parlé à son cœur. » Une femme d'origine portugaise, vivant au Canada, priait saint Antoine pour réconcilier ses enfants brouillés depuis 5 ans. Le jour de la fête du saint, sans raison apparente, ses 2 fils se croisent chez un ami commun, discutent et se réconcilient en larmes. Elle dira « Saint Antoine n'a pas retrouvé un objet, il a retrouvé la paix de ma famille. » 1. Prière pour retrouver ce qui est perdu. Ô saint Antoine, toi qui fais retrouver les choses perdues, aide-moi à retrouver ce que j'ai égaré. Tu sais combien cela me préoccupe. Intercède auprès du Seigneur pour que je retrouve nom de l'objet ou de la situation. Si c'est pour mon bien, accorde-moi cette faveur. Et surtout, aide-moi à ne jamais perdre Dieu dans mon cœur. Amen. Prière de confiance en saint Antoine. Saint Antoine, ami fidèle de Jésus, je viens à toi avec confiance. Tu es proche des affligés. Tu entends les prières des pauvres. Et tu consoles ceux qui pleurent. Obtiens-moi la grâce dont j'ai tant besoin. Exprimez ici l'intention dans le silence du cœur. Que ma foi grandisse et que mon amour de Dieu s'affermisse. Par ton intercession. Que je sois renouvelé dans l'espérance. Amen. Prière pour les pauvres.
Saint Antoine de Padoue, toi qui n'as jamais refusé ton aide aux nécessiteux, je t'offre ce pain en mémoire de ta bonté. Que ce geste de partage aide ceux qui ont faim, et qu'il m'unisse à ton amour pour les plus pauvres. Intercède pour moi, pour que je grandisse en charité et en générosité chaque jour. Amen. Neuvaine courte à Saint Antoine, à prier pendant 9 jours. Ô glorieux Saint Antoine, tu as toujours été le refuge des affligés, le soutien des pauvres et le guide des perdus. Durant ces 9 jours, je viens à toi avec confiance et humilité. Obtiens pour moi la grâce que je te demande. Intention. Que je sois exaucé selon la volonté de Dieu. Toi qui portes l'enfant Jésus dans tes bras, présente-lui ma prière. Saint Antoine, prie pour nous. Amen. Le sanctuaire de Saint Antoine à Padoue, en Italie, est bien plus qu'un monument historique. C'est un lieu vivant, un centre de pèlerinage mondial où des milliers de personnes affluent chaque jour pour prier, confier leurs intentions et rendre grâce. Autour de son tombeau, dans la basilique, l'ambiance est chargée de paix, d'émotion et de recueillement. Des prières montent sans cesse, et les témoignages affluent. Chaque année, des dizaines de pèlerins témoignent de guérisons physiques et psychologiques qu'ils attribuent à l'intercession de Saint Antoine. Voici quelques exemples. Une femme atteinte d'un cancer en phase terminale est venue prier à Padoue avec ses proches. Elle a été déclarée en rémission complète quelques semaines après. Un jeune homme souffrant d'une paralysie partielle après un accident a retrouvé peu à peu l'usage de ses jambes après une neuvaine à Saint Antoine, commencée sur place. Une femme stérile depuis 12 ans a eu un enfant après être venue prier sur le tombeau du saint, avec la foi profonde d'une mère comme Anne dans la Bible. Chaque jour, les frères franciscains de la basilique reçoivent des centaines de lettres, emails et messages contenant et des intentions de prière, et des remerciements pour des grâces obtenues, et des récits de miracles ou de conversions. Une salle entière est dédiée aux ex-voto, photos, objets, lettres, médailles, témoignant d'interventions perçues comme miraculeuses. Un service spécial a été mis en place, le courrier de Saint Antoine. Les fidèles peuvent envoyer leurs intentions de prière, et elles sont déposées directement sur le tombeau du saint, où les frères prient pour chaque demande. Beaucoup racontent avoir reçu des réponses inattendues, des solutions inattendues à des situations désespérées. La basilique conserve des livres entiers de témoignages de grâce obtenues, avec des dates, lieux, noms et récits détaillés. C'est un trésor spirituel vivant, consulté régulièrement, et mis à jour. Chaque miracle n'est pas spectaculaire. Certains sont des réconciliations familiales, des grâces de travail retrouvées, ou encore des réponses intérieures de paix dans les moments de crise. Le corps de Saint Antoine repose depuis 1231 dans la basilique qui porte son nom à Padoue, en Italie. Ce lieu est devenu l'un des plus grands centres de pèlerinage au monde. Son tombeau, en marbre, se trouve dans une magnifique chapelle appelée la chapelle de l'Arche. Les pèlerins y passent chaque jour par milliers, touchent la pierre du tombeau, y déposent leurs intentions, prient, pleurent, espèrent. Ce contact physique avec la tombe est vu comme un geste de foi et de communion spirituelle avec le saint. Lors de l'ouverture du tombeau en 1263, soit 32 ans après sa mort, un fait étonnant bouleverse l'église. Elle était rouge, souple, fraîche. C'était un signe mystérieux, car il avait été avant tout un prédicateur de la parole de Dieu. Le grand saint Bonaventure s'écria en voyant la langue. « Ô langue bénie, tu as toujours béni le Seigneur et enseigné aux autres à le bénir. » Cette langue est aujourd'hui conservée dans un reliquaire d'or magnifique, exposé dans la chapelle des reliques, à l'intérieur même de la basilique. Dans cette même chapelle, les fidèles peuvent aussi voir. Et la mâchoire inférieure du saint, conservée dans un autre reliquaire. Des fragments d'os de ses bras. Des vêtements liturgiques qui lui ont appartenu. Et un petit morceau de la tunique qu'il portait au moment de sa mort. Toutes ces reliques sont vénérées avec respect, non comme des objets magiques, mais comme des signes visibles d'un homme uni profondément à Dieu, que l'Église honore. Les reliques sont conservées avec un très haut niveau de sécurité et de respect. Elles sont protégées dans des vitrines renforcées, entretenues par les frères mineurs conventuels, qui assurent aussi la prière continue autour de ces lieux saints. Les pèlerins ne cessent de témoigner de grâces reçues après avoir prié devant ces reliques, dans un climat de silence, de foi et de profonde émotion. En 1231, à l'âge de seulement 36 ans, Saint Antoine est épuisé par la prière, la prédication, les miracles et les pénitences. Sentant sa fin proche,
il se retire dans un ermitage à Camposampiro, près de Padoue, pour prier en silence. Là, dans une petite cabane en bois construite dans un grand noyer, il reçoit une vision céleste et comprend que l'heure de sa rencontre avec le Seigneur est venue. Malade, il demande à être ramené à Padoue. En route, à Arcella, près de la ville, il s'écroule. Dans un dernier souffle, il murmure « Je vois mon Seigneur ». Le 13 juin 1231, saint Antoine s'éteint dans la paix, entouré des frères. À l'instant même, des enfants à Padoue crient dans les rues. Le saint est mort. Le saint est mort. La nouvelle se répand en quelques heures dans toute la région. Saint Antoine de Padoue n'a pas seulement été un homme de miracle, il a été et un maître de la parole, et un défenseur des pauvres, et un frère proche des cœurs brisés, et un homme habité par Jésus-Christ. Sa vie fut un feu de lumière en 36 courtes années, mais son rayonnement dépasse les siècles. Il continue d'agir, d'inspirer, et d'intercéder pour ceux qui se confient à lui avec foi. Son corps repose à Padoue, mais son esprit vit dans le cœur de tous ceux qui l'aiment et le prient. Si cette histoire t'a touché, ému ou inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, aimer la vidéo, partager à quelqu'un qui a besoin de foi, de lumière ou d'un miracle, et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires saintes. Que saint Antoine intercède pour toi et pour tous ceux que tu aimes.